Hey hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.solution dans lequel je vais vous donner 2-3 petites astuces qui peuvent réellement vous aider à améliorer les taux d'ouverture dans vos campagnes email et même de diminuer sensiblement le nombre de désinscriptions, de désabonnements à vos listes, tout simplement en vous assurant d'être toujours bien reconnu par vos lecteurs. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'ouvrir un email et de pas vraiment savoir de qui ça venait? Enfin, c'est-à-dire, vous savez plus ou moins quelque part qu'à un moment donné, vous vous êtes abonné sur la liste de cette personne ou de cette société. Simplement, de nos jours, on reçoit tellement d'emails, on s'inscrit à tellement de listes à la fois, que parfois, on finit par plus se souvenir vraiment pourquoi on l'a fait, ni de qui il s'agit, et encore moins qu'est-ce que cette personne peut bien nous vouloir. Alors, laissez-moi deviner ce que vous avez fait ensuite. Vous êtes désabonné, non? En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et c'est tellement dommage quand ça se produit, surtout quand on sait tout le mal qu'on se donne, nous autres entrepreneurs, pour faire en sorte que nos emails arrivent toujours bien à destination. Donc, c'est très important, mon ami, quand une personne ouvre un de vos emails, qu'elle puisse instantanément savoir qui vous êtes, en quoi vous pouvez l'aider, et surtout, qu'elle ait envie de lire votre message. Alors, comment est-ce qu'on peut développer cette reconnaissance instantanée avec nos lecteurs? Il y a quelques éléments indispensables dans vos emails pour vous assurer de développer cette reconnaissance et une meilleure mémorisation par votre audience. Le premier, c'est un nom reconnaissable. Avoir un nom reconnaissable, c'est la première chose sur laquelle vous devriez focaliser. C'est-à-dire, vos destinataires devraient toujours instantanément savoir quel est votre nom et qui leur envoie cet email. Alors, ça paraît basique dit comme ça, mais moi, je vais encore passer beaucoup de mails de collègues où vous voyez dans le nom de l'expéditeur le nom d'un produit que j'ai acheté il y a 2 ans ou je sais pas moi, une formation que j'ai suivie il y a 6 mois, et pire parfois je vois même expéditeur inconnu. C'est important qu'on puisse immédiatement vous identifier. Maintenant, si vous souhaitez pas utiliser votre nom personnel en tête de vos emails, ça peut être aussi le nom de votre société ou de votre site, de votre blog, etc. Enfin bref, en tout cas, assurez-vous que ces personnes puissent immédiatement identifier qui leur envoie cet email. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. D'abord, vous assurez donc que le nom de l'expéditeur soit votre nom ou le nom de votre business, le nom de votre site, etc. De cette façon, quand vos emails arrivent dans les boîtes de réception et qu'on voit le nom de l'expéditeur, on connaît ce nom et on vous reconnaît. Et l'autre chose que vous pouvez faire, c'est d'avoir votre propre signature dans vos emails. Alors, je ne veux pas dire par là juste votre prénom et votre nom, mais d'ajouter votre patte, votre touche personnelle. Par exemple, moi perso, dans mes emails, je signe toujours avec Eric Nicolas, partenaire de votre succès en ligne. Du coup, c'est devenu une signature à moi que mes destinataires connaissent et reconnaissent. C'est juste un exemple, bien sûr, il faut quelque chose qui vienne de vous. Ça peut être une phrase qui vous définit par rapport à votre audience, le but étant, encore une fois, qu'on vous mémorise mieux, qu'on vous situe mieux. Un autre élément important, c'est le design de votre email. Alors, je ne parle pas d'un design qui en jette plein la vue, parce que ça peut même être contre-productif. Simplement, le fait d'avoir toujours le même design dans vos emails, je pense que c'est le moyen le plus rapide de développer une reconnaissance instantanée. Moi perso, j'utilise toujours la même image en tête dans mes emails avec le logo et les couleurs de mon business. Et même si vous n'êtes pas un graphiste né, moi je le suis pas non plus, vous pouvez soit créer votre propre design avec un outil simple et gratuit comme canva.com, je vous mets le lien dans la description et aussi dans la vidéo, soit vous patinez même avec canva.com où vous avez tout simplement pas le temps, et dans ces cas-là, vous pouvez aussi faire réaliser par un prestataire, genre sur fiverr.com pour 5, 10 ou 15 $ maximum, et hop, voilà, vous avez votre propre design avec les couleurs de votre business, votre logo, etc. Ce que font les personnes aussi qui souhaitent pas mettre d'image en tête dans leurs emails ou de pas trop se casser la tête avec le design, c'est de placer tout simplement une photo en dessous ou à côté de la signature. C'est aussi une façon de déclencher instantanément la reconnaissance chez vos destinataires. Ce dont vous avez besoin aussi, c'est d'avoir votre style de branding. Ce que j'entends par là, par exemple, c'est d'utiliser toujours la même police de caractère, la même taille, les couleurs, etc. pour que ce soit reconnaissable dans vos emails. Comme ça, quand votre audience voit votre site, votre blog, un produit à vous ou un de vos emails, vous créez une bien meilleure connexion avec elle. Voilà, maintenant ce que j'aimerais savoir de vous, laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous est déjà arrivé de vous désinscrire à une ou plusieurs listes, voire même une des miennes, juste parce que vous ne reconnaissiez pas de qui ça venait, et qu'est-ce que vous faites vous dans votre propre business pour vous assurer de rendre vos emails reconnaissables et mémorisables. Ça m'intéresserait d'avoir votre feedback là-dessus et éventuellement des idées peut-être auxquelles j'ai pas pensé. Pour le reste, si vous avez trouvé les conseils de cette vidéo utiles, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de la partager avec ceux et celles de vos amis entrepreneurs
qui aimeraient améliorer leur marketing par email. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour être là et pour avoir suivi cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt, je vous kiffe. Take care.